On est à la fin de juillet 2021. J'ai pas encore de vacances, mais j'habite en bord de mer en Bretagne. Sur un groupe Facebook de plongeurs locaux, un jeune débutant comme moi cherche un binôme pour aller plonger. Je le contacte et je lui explique que je veux l'accompagner, mais uniquement pour faire des photos. Je viens de m'acheter un sac étanche pour mon réflexe et je veux vraiment le tester. Rendez-vous en fin de journée sur un parking de centre commercial. Après environ 1 heure de trajet, on est sur place. La route surplombe la mer et on se rend vite compte que ça va être sportif. On croise 2 chasseurs qui nous disent ne pas vouloir y aller, trop de houle pour eux. Je suis dubitatif, mais Gaëtan est plus téméraire. Allez, à l'eau. Comme on pouvait l'imaginer, l'eau est bien trouble. Mais au bord, c'est normal. Attendons d'aller plus loin pour pouvoir commencer. J'ai vu un petit bar. Ça se coud, hein. Après 5 minutes de palmage, je me fais déjà brasser. Je sens que c'est compliqué d'avancer face à la houle, mais je prends mon temps pour pas me fatiguer inutilement. Bon, au moins ici, la visibilité s'est nettement améliorée. Il doit y avoir 4 mètres d'eau et on distingue le fond. C'est largement suffisant pour chasser et faire des photos. Voilà à quoi ressemble mon sac étanche. Vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, celle où je vous explique comment noyer son appareil photo. Le lien est dans la description. Je prends maintenant quelques minutes en surface pour me détendre et me concentrer sur ma respiration. Assez rapidement, j'ai une impression bizarre de tournis qui grandit. Ma vision se trouble, j'ai la tête lourde et une envie de vomir. J'ai le mal de mer. Les mouvements de mon corps qui subit la houle sont opposés à ceux des algues au fond. Celle en suspension bouge elle aussi dans un autre sens. Ma vision et mon cerveau font pas le lien. J'ai vraiment envie de vomir. La tête hors de l'eau, ça va mieux. Mais dès que je regarde le fond, les nausées reviennent. Impossible pour moi de faire même une seule apnée. Je rejoins alors Gaëtan pour voir comment ça se passe de son côté. T'as loupé quoi? Putain. Putain, moi j'ai mal de mer. J'ai envie de dégueuler là. C'est la première fois que ça m'arrive. Dès que je mets la tête sous l'eau, que je vois le fond qui bouge, j'ai envie de dégueuler. C'est horrible. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que déjà. Il dit ça parce que la maille minimum pour prélever un poisson est de 42 cm. Gaëtan? Gaëtan? Je sors moi. Après 10 minutes à souffrir en surface, je vois que mon mal de mer ne s'améliore pas. On décide de sortir et de tenter ailleurs. Ouais, là j'ai envie de dégueuler. Comme tu peux rester là si tu veux. Hein. Oh, j'ai envie de vomir. Ah merde! Le temps que j'enlève la sécurité, le gros il part. Allez, deuxième mise à l'eau. On va à l'autre côté de la presqu'île, là où il est vraiment absente. Gaëtan a déjà assuré son repas de ce soir, mais je n'ai toujours aucune image dans mon réflexe. Les conditions sont parfaites pour une première. Pas de vagues, une belle lumière grâce au soleil de fin de journée d'été et un cadre idyllique.
Avec l'eau, mon masque, le soleil et le sac étanche, je vois vraiment pas bien mon écran. Difficile pour moi de contrôler la qualité des images que je shoot. Je maximise donc mes chances en faisant plusieurs clichés similaires. Après cette première photo, je décide de faire quelques apnées sans mon appareil pour essayer de voir de la faune et apprécier la beauté du monde sous-marin. Non, mais quand t'es au fond, c'est stylé, il y a une bonne atmosphère, je trouve. C'est super sympa. Regardez le bateau blanc qui passe. Je suppose qu'il est à environ une cinquantaine de mètres de moi. Écoutez maintenant le bruit de son moteur sous l'eau. Le son est démultiplié par le liquide, il se propage plus loin et plus fort. Imaginez l'impact des bateaux bien plus gros sur la vie sous-marine. Retour aux photos. Pour changer du paysage, je décide de photographier ma bouée. Je trouve que sa couleur orange et sa forme contrastent bien avec la surface bleue de l'océan. Puis, je décide de tester la vidéo. Une image minimaliste, la surface lisse animée par le clapot comme sujet. Malheureusement, après cette photo, ma GoPro a décidé de plus enregistrer, mais j'ai fait ces 4 photos de Gaëtan. J'aime vraiment bien la dernière. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle est ta préférée. On change de spot car le dernier manquait de vie. Dernière lueur du soleil, dernière chance de créer de belles images. Mais d'abord, petite apnée pour découvrir les fonds. T'as vu des choses? Non. Par contre, les fonds, ils sont beaucoup plus jolis ici, quoi. C'est trop bien. Pour cette photo, j'ai voulu immortaliser les bulles à la surface. Après pas mal de ratés, j'ai réussi à obtenir ce cliché. Moi ça me va. C'est cool d'être là quand même. Ouais. Je fais une dernière appelée là et après je rentre. Tu l'as compris, on approche la fin de ma sortie. Sur la dernière apnée, je tente d'attirer les poissons en faisant des bruits de gorge.
Parmi la cinquantaine de photos prises ce jour-là, j'en considère 10 comme réussies. C'est plutôt un bon ratio pour une première fois. Allez, à la prochaine. N'oublie pas